Bonsoir coach, j'espère que mon message vous trouve bien portant. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est important pour un trader de faire du sport. Cela a quel impact sur sa performance sur les marchés financiers? C'est une question qui revient très souvent lorsqu'on parle de trading. On me demande souvent pourquoi est-ce que la plupart des traders font du sport ou bien pourquoi moi-même personnellement je suis très engagé dans le sport, pourquoi je fais régulièrement du sport. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur mes réseaux sociaux, vous constaterez que le sport, ça fait partie de mon quotidien. Je suis d'ailleurs coach sportif et j'ai aussi une salle de sport spécialisée dans les sports de combat ici à Dakar. Donc, quand on parle de sport, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Mais quand on revient au trading, on se pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce que la plupart des traders font du sport et pourquoi c'est important pour les traders de faire du sport. Alors, le sport doit faire partie de la vie du trader pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la santé physique. Lorsque vous êtes un trader, généralement, vous allez passer beaucoup de temps devant votre ordinateur. Et ça, je ne parle pas que des traders. Je parle de tous ceux qui font dans l'entrepreneuriat digital, tous ceux qui sont des graphistes, tous ceux qui sont des community managers, tous ceux qui sont des vidéastes, des monteurs, etc., des experts IA. Donc, tout métier qui vous cramponne à votre ordinateur a le potentiel de vous rendre sédentaire. Donc, quand on parle de sédentarité, c'est quelqu'un qui passe pratiquement toute sa journée de manière inactive. Donc, quand vous passez 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures de temps devant l'ordinateur, ça veut dire que vous êtes sédentaire. Et quand vous êtes sédentaire, vous êtes exposé à plusieurs maladies cardiovasculaires ou maladies métaboliques. Donc, peut-être aujourd'hui, parce que vous êtes jeune, vous n'allez pas le sentir, mais d'ici quelques années, vous allez constater que vous allez avoir des varices, vous allez avoir de l'hypertension artérielle, vous allez avoir des problèmes cardiaques. Et aujourd'hui même, je peux vous donner un exemple terre à terre. Est-ce que vous êtes capable de monter 5 étages d'affilée sans vous essouffler? 5 étages, vous prenez des escaliers, pam, 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 jusqu'au 5e étage, sans vous essouffler, sans vous arrêter. Si la réponse est non, ça veut dire que vous avez une très mauvaise santé cardiovasculaire. Donc, si vous avez 20 ans ou bien 25 ans, vous n'êtes pas capable de faire 5 étages sans vous essouffler. Imaginez quand vous aurez 60 ans, quand vous aurez 70 ans. Donc, pour éviter d'être sédentaire, le trader doit avoir une activité sportive régulière. Deuxième raison, c'est pour la santé mentale. On dit que la santé physique est intrinsèquement corrélée à la santé mentale et inversement. Imaginez quand vous faites une fièvre, Quand vous faites une fièvre, naturellement, vous n'êtes pas productif. Vous n'êtes pas en forme. Donc, quand physiquement vous êtes indisposé, mentalement aussi vous êtes indisposé. Donc, c'est la raison pour laquelle en maintenant une bonne santé physique, vous maintenez aussi une bonne santé mentale. Et quand je parle de santé mentale, cela fait référence à la psychologie sur les marchés. Si physiquement vous êtes un peu fatigué, physiquement vous n'avez pas la pêche, mentalement vous serez aussi très vite fatigué sur les marchés, vous allez avoir des problèmes de concentration, vous allez avoir des problèmes d'organisation, vous allez avoir des problèmes de mémoire, vous allez avoir plein de problèmes d'ordre cognitif si physiquement vous n'êtes pas en forme. Donc c'est la raison pour laquelle le fait de maintenir une activité physique régulière, ça vous permettra d'entretenir votre psychologie sur les marchés. Et quand je parle d'entretenir sa psychologie sur les marchés, naturellement, cela fait référence au stress. Parce que quand vous êtes en train de trader, vous allez être soumis à beaucoup de décharges émotionnelles. Même si vous êtes expérimenté dans le métier, c'est juste que l'impact sera beaucoup plus réduit pour un trader expérimenté, mais c'est quelque chose qui ne disparaît jamais. Le doute devant un trade, l'hésitation, l'excitation, le stress, etc. La prise de décision, est-ce qu'il faut fermer le trade maintenant ou bien il faut laisser ça couler un peu plus longtemps? Est-ce que compte tenu de ce que j'ai, il vaut mieux mettre un break-even ou bien laisser le stop-loss dans sa position? Est-ce qu'il vaut mieux serrer un peu plus le stop-loss ou bien le laisser un peu plus large? Donc, tout le temps sur les marchés, nous sommes en train de prendre des décisions. Donc, le trading, c'est un business qui paye à la décision. Si on prend de bonnes décisions, naturellement, on a de bons résultats. Mais si on prend de mauvaises décisions, on a de mauvais résultats. Et donc, comment est-ce qu'on peut prendre de bonnes décisions si mentalement on est fatigué, si mentalement on est stressé? Donc, c'est la raison pour laquelle le fait de faire du sport, ça vous permet d'évacuer le stress que vous accumulez. Parce que imaginez, vous accumulez ce stress-là, une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est pour cette raison d'ailleurs, vous allez constater que le matin, vous êtes performant et le soir, vous finissez par tout perdre. Ou bien du lundi au mardi, ça se passe très bien et à partir du jeudi, vous commencez à faire du n'importe quoi sur les marchés parce que vous accumulez du stress. Donc, le fait de faire du sport, ça va vous permettre d'évacuer très rapidement ce stress et naturellement va vous permettre de pouvoir maintenir l'état d'esprit adéquat pour maintenir une performance à long terme sur les marchés. Bien sûr, le sport, ça ne va pas être la seule activité qu'on va faire pour pouvoir entretenir notre état d'esprit, mais c'est surtout l'une des activités primordiales pour l'entretien de la santé physique et surtout l'entretien de la santé mentale
du trader. En dehors de ça, bien sûr, il va y avoir le contact physique, ok, parce que quand vous êtes trader, vous êtes dans un business solitaire, donc il faut régulièrement faire des activités qui vont vous permettre de pouvoir être en contact avec d'autres personnes, sinon très rapidement vous allez tomber dans la solitude ou bien dans la dépression. En dehors de ça, bien sûr, il faut lire des livres. Okay? Le fait de lire des livres, ça va vous permettre d'entretenir vos capacités cognitives. En dehors de ça aussi, il y a d'autres activités qui vous passionnent que vous pouvez aussi faire pour pouvoir maintenir un certain équilibre dans le trading. Donc, les traders font beaucoup de sport parce qu'il faut entretenir sa santé physique et son état d'esprit sur les marchés. Vous faites du trading pour être libre, alors ne soyez pas esclave de vos écrans. Donc, si par ailleurs vous souhaitez accélérer votre apprentissage dans le domaine du trading et être accompagné par une académie sérieuse pour pouvoir booster vos résultats, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront d'entrer en contact avec nous et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous permettre de booster votre business. Donc, je vous attends de l'autre côté avec les liens. Donc, en attendant, on se dit à la prochaine vidéo.